Bonjour à tous et toutes. Et oui, déjà, au bout de 3 jours que GIMP 3.0 est sorti, nous avons la révision 1. Une révision qui est assez importante parce que la version 3.0 buguait sur les Pictons. Les Pictons de GIMP, ce sont des greffons qui incorporent GIMP dans des scripts et dans des automatisations. Donc, il est sûr qu'avec ces Pictons qui ne fonctionnaient pas, cela résultait des bugs dans GIMP. Alors je reviens, j'ai sorti une version 3.0 il y a 2 jours et donc je reviens ici sur cette version maintenant 3.0 révision 1. Donc je vais fermer ceci et à présent le fonctionnement de GIMP est fluide. Nous avons une version de 3.0 qui va nous promettre des grosses améliorations. Déjà avec l'incorporation de GTK3, cela le rend plus fluide et nous allons pouvoir travailler sur nos photos avec des sélections qui vont être plus précises. Donc pour en revenir sur cette version, je vais faire fichier et récemment ouvert. Je vais rouvrir cette page de paysage que j'avais réalisée lors de l'apparition de la version de développement de GIMP 3.0. Et comme je vous le disais dans cette version de développement, nous allons avoir ici à présent les filtres non destructifs. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler sur une image, nous pourrions revenir sur ces filtres si cela ne nous plaît pas. Mais attention, ceci va fonctionner sur les filtres les plus importants. Par exemple, là, je vais reprendre l'exemple que j'avais fait avec la version de développement, faire ici sélection et par couleur. Là, je vais sélectionner ce ciel, là, rapidement, hein, voilà, comme ça, ici. Alors, vous voyez déjà la sélection de GIMP, comme elle est plus rapide et plus précise qu'avec les anciennes versions. Donc là, j'ai sélectionné le ciel. Je vais gommer ce ciel. Donc pour ça, je vais regarder d'abord avec clic droit si j'ai un canal alpha. Je n'ai pas de canal alpha sur cette image. Donc je vais ajouter un canal alpha et avec la gomme, afin d'avoir une sélection transparente, je vais enlever ce ciel bleu que j'ai ici. Je vais reprendre la récemment ouvert. Je devrais le retrouver ici aussi nuage lune, je crois que c'était ce ciel-là que j'avais pris. Oui, alors là, ça me l'ouvre justement dans Darktable et avec la version 3.0, quand j'ouvre une image brute de l'appareil à photo, comme ça dans Darktable, bon, je ne vais pas retravailler avec cette image, mais je vais simplement la fermer de façon à l'incorporer dans GIMP telle quelle. Et quand on avait ici l'incorporation dans GIMP, ici je me retrouvais avec des grosses icônes. À présent, vous voyez, cela ne m'a pas changé mon affichage. On a déjà cette amélioration là qui s'est fait. Ensuite, je vais prendre cette image et l'incorporer ici dans ce plan de travail. Cette image, je vais la passer dessous. Voilà, de toute façon, on va la voir ici. Bon, je vais trouver un petit peu de ciel un peu plus joli, je crois, dessous. Voilà, je vais encore descendre. Voilà, là il est un peu rouge. Voilà. Donc là, je recommence à peu près le même tuto, mais vous allez voir, la fin n'est pas pareille que j'avais fait avec la version de développement. Et sur cette image dessous, là, qui est ici sélectionnée, je vais lui faire une courbe. Une courbe dans ses couleurs. Alors, couleur et courbe. Avec cette courbe, retravailler sur des valeurs rouges comme j'avais fait et accentuer ces valeurs rouges. Voilà, donc là, on va tirer plutôt sur le bleu. Donc là, je vais remonter ici. Voilà, on va faire, c'est juste pour le tuto, hein, pas. Voilà, donc là, j'ai là comme cela. Là, je vais le faire valider. Alors, à présent que j'ai validé ces valeurs qui sont rouges, vous voyez, je pourrais, en allant sur cette image et en cliquant sur FX, retirer la courbe que je viens de faire sur cette image. J'ai fait cette courbe, je pourrais éventuellement recommencer la courbe et vous allez voir, je fais de nouveau couleur, je refais une courbe. Là, je vais faire une deuxième courbe qui ne va pas avoir les mêmes valeurs. Je vais travailler dans le bleu. Comme ça, moi, on verra la différence. Donc là, on va faire une courbe comme ceci. Et là, rajouter le filtre merge. Vous voyez, sitôt que je clique sur le filtre merge, là, la différence n'est pas énorme sur ce que je viens de faire. Peut-être en redescendant ici, comme ça. Voilà. Donc, je vais laisser ce filtre merge activé et valider. Et à présent, si je reviens ici sur FX, vous voyez que j'ai qu'une seule courbe. La courbe que j'ai fait avec les valeurs merge n'a pas été prise en compte.
Donc là, mon travail serait détruit par rapport à la courbe que je viens de mettre. Vous voyez que pour utiliser ces filtres non destructifs, il faudra faire tout de même attention d'utiliser des filtres les plus courants. D'ailleurs, c'est ce que disent les développeurs. Là, mon ciel est vraiment nul, mais je peux essayer de le rattraper. Je vais faire ici filtre. Dans ces filtres, je crois non, c'est surtout de la couleur. Je vais faire plutôt couleur et température de couleur pour regarder ce que je vais pouvoir faire pour rattraper cette image. On va voir ce que je peux réaliser. Donc la température, là, je vais faire comme ça. Faites voir un peu. Là, oui, je rattrape un peu dans les bleus. Si je vais trop loin, je vais être trop bleu, voilà, donc je reviens après sur comme ceci à peu près. Donc là bien sûr je ne vais pas appliquer merge, parce que si j'applique merge, je ne vais pas pouvoir revenir sur mon image. Là je vais valider ceci, c'est pas tellement joli, mais c'est pas grave. Et ici maintenant je vais avoir aussi les couleurs et la température des couleurs. Les couleurs, je vais les enlever, oui. Et en enlevant la température des couleurs, je me retrouve un peu avec une image comme elle était avant. Donc ceci c'était déjà pour travailler sur les filtres non destructifs. Ensuite, toujours avec ces calques-là, nous avons à présent un cadenas et lorsqu'on clique sur cette image, par exemple si je veux travailler sur cette image, je vais pouvoir verrouiller les pixels ou verrouiller la position, verrouiller la visibilité et verrouiller aussi le canal alpha. Je vais verrouiller les pixels sur cette image. Maintenant, si je veux venir travailler sur cette image, par exemple prendre la gomme et puis aller gommer sur cette image, vous voyez que rien ne se passe. J'ai un blocage même d'ailleurs de la gomme. Je n'ai plus la possibilité de travailler sur cette image avec les pixels. Si ici je déverrouille et que je revienne ici sur l'image, si je prends la gomme, vous voyez que là, je peux gommer le ciel de cette photo. Je vais faire CTRL Z pour enlever ce que je viens de faire. Cette fonction sur les calques vont être très utiles lors de vos montages. Si vous avez des montages avec des nombreux calques et même avec des groupes de calques, pour ne pas vous tromper, par exemple revenir sur un calque et retravailler dessus sans vous en rendre compte, vous allez pouvoir ici soit verrouiller votre calque des pixels ou sinon le verrouiller si vous voulez sur la position ou la taille. Vous ne pourrez pas travailler sur la taille de votre image ou changer la position. Si vous voulez travailler que sur une seule partie de votre image, vous pourrez bloquer les autres pixels afin de préserver votre image. Je peux le faire sur ce ciel si je veux. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais verrouiller les pixels. Maintenant que j'ai verrouillé les pixels sur cette image, si je prends l'outil de déplacement, je ne vais pas pouvoir bouger le ciel derrière cette image. Par contre, si je déverrouille maintenant les pixels, vous voyez que je peux déplacer le ciel. Donc ceci, ce sont les deux gros changements qu'on a sur la façon de travailler sur les calques. Maintenant, nous avons aussi des changements sur la colorimétrie de nos photos. Quand on ouvre cette palette de couleurs, nous allons avoir des outils qui ont été mis à jour par GTK3 et cela nous propose des améliorations déjà sur la présentation du bureau et des améliorations dans la colorimétrie des photos. Dans cette palette de couleurs, nous avons CNJN qui a été rajouté ici et où on va pouvoir travailler sur ce profil colorimétrique sur nos photos. Nous avons toujours le profil colorimétrique de GIMP et en dessous et avec un modèle au profil RGB, il y a un nouveau modèle TSV qui vient dans ce profil. Donc la boîte outils graphique mise à jour avec GTK3 pourra nous apporter des améliorations notables sur la colorimétrie de nos photos, mais nous pourrons aussi avec du texte, mais plutôt de travailler sur cette image avec du texte. Je vais faire fichier et nouvelle image et là je vais prendre un format A4, oui, 300 pixels, le mettre en paysage. Il va être avec la couleur de l'arrière-plan et je vais valider. Avec un calque comme ceci tout blanc, cela va être plus pratique pour voir les valeurs de colorimétrie de GIMP. Et de plus, en faisant un texte et avec GTK3, à présent avec GIMP, on pourra faire du texte de qualité. On pourra donner du style et de plus avec ce profil colorimétrique, nous allons avoir des paramètres qui vont changer tous les paramètres de style.
Donc je vais créer du texte ici, cliquer et puis prendre, envelopper ceci comme cela. La taille, je vais la laisser à 400, oui. Taper simplement, alors ici je suis en noir. Là c'est là que je vais prendre la palette de couleurs de GIMP. Tout à l'heure, je prendrai la palette de couleurs de texte pour voir s'il y a une différence entre les deux. Restez sur GIMP et nous allons voir justement ce nouveau modèle de profil RGB qui est TSV. Nous avons en profil de couleur TSL, teinte, saturation et luminosité. Le profil de couleur LCH, c'est celui que nous avons ici. Ça va être la luminosité, le chroma et la teinte. Et par contre, le TSV, je vais cliquer là maintenant dessus. Vous voyez que là, bon, ça change de paramètre. Ça va être la teinte et saturation et valeur. Et cette valeur va être calculée à partir des couleurs primaires, rouge, vert et bleu, des écrans informatiques que nous avons. Donc ce modèle TSV va être plus adapté à nos écrans d'ordinateur. Nous allons voir la palette de couleurs à présent du texte. Cette palette de couleurs est plutôt de prendre la palette de couleurs qui est ici. Je vais chercher la palette de couleurs qui est ici pour pouvoir cliquer dessus. Et donc, vous voyez que là, j'ai une palette de couleurs où c'est marqué couleur du texte. Et je reviens sur la même palette de couleurs que j'avais ici sur les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Nous avons les deux mêmes palettes. Donc je vais fermer cette palette, je travailler sur celle-ci, rester sur le TSV et je vais prendre une couleur rouge là que ça. Ah oui, alors là ça change totalement les réglages que nous avons en rouge. Nous avons deux boutons, donc j'ai essayé de faire glisser comme ça pour voir. Donc je ne pourrais pas séparer les deux valeurs. Donc là nous sommes là sur plus en rouge. Là on voit les couleurs qui défont. Par rapport au LCH, nous avons tous ces réglages et ça, vous voyez que ça change de réglage sur notre palette de couleurs. Je vais reprendre le TSV. Donc en couleur, eh ben, je vais mettre un rose comme ceci ou un vert peut-être. Cliquez sur du vert, oui, voilà. Donc je vais le remonter depuis ici pour voir les valeurs et après je vais pouvoir avoir des autres réglages, vous voyez, comme ça dans le vert ici, et en dessous je vais avoir le HSV. Là je suis sur le H, donc avec ce HSV je vais pouvoir jouer sur la teinte qui est le H, saturation qui est le S et le value qui est les valeurs. Donc en prenant le TSV, il faudra que je me mette sur les valeurs pour retravailler sur mon image. Qui est sur les valeurs. Donc là, je vais avoir les valeurs TSV et là aussi, je vais pouvoir retravailler dessus. Vous voyez que sur la palette de couleurs, il y a tout de même des changements. Je vais rester sur ces valeurs de TSV, prendre ici un vert comme cela et cliquer sur valider. Commencer à taper mon texte qui est ici. Je vais taper simplement GIMP comme cela. Peut-être là, je vais prendre et je vais agrandir le texte. Taper ici, on va le mettre à 450. Voilà. Ensuite, je vais le faire gras, là, qu'on voit bien. Alors pour l'instant, il n'y a pas de gros changements par rapport aux versions 2.10. Et là-dessus, je vais faire un filtre et puis faire un filtre ombre et lumière. Voilà, je vais apporter une ombre portée. L'ombre portée se porte déjà sur mon image. Là, les réglages dans la fenêtre de l'ombre portée n'ont pas changé. Donc là aussi, je vais pouvoir choisir une couleur. Je vais cliquer dessus pour voir. J'ai la même palette que j'avais sur l'autre. Et l'ombre portée, je vais pas la faire en noir. Je vais prendre une autre couleur. Donc je vais reprendre le profil ici, valeur TSV. Donc là, je suis totalement sur le noir. Donc là, je vais ramener ici sur une palette de couleurs, là, revenir sur du jaune, voilà, revenir en jaune, comme cela, et faire valider. Donc là, ça va être mon ombre portée qu'on voit derrière en jaune. Pour l'instant, il n'y a pas de gros changements avec GIMP 2.10. Donc là, je vais régler mon ombre portée, porter plus de flou, moins de flou. Oui, on va le laisser comme ça. L'opacité, par contre, la mettre ici à fond, de façon qu'on voit ce que je fais. Et ici, oui, je vais le laisser comme il était. Le rayon du flou, on va le mettre à fond. On voit, et l'exposition en X et Y, alors là, je vais les séparer par le cadenas. Je vais travailler ici sur les valeurs verticales. Donc là, je vais
Là, on remet ici, donc là, et là on va travailler sur l'horizontal. Voilà, on va le remonter comme ça là. Voilà, sur le vertical, je vais peut-être le décaler un peu comme ceci, et l'horizontal le redescendre. Donc j'ai porté une belle ombre portée. Pour ma part, je trouve que déjà, oui, par contre, question couleur et tout, moi je trouve que c'est plus net. Point de vue changement, je trouve pas énorme. Par contre, ces valeurs TSV pour les couleurs, je trouve que cela est un plus pour GIMP et ça va être un plus pour travailler sur nos images. Donc je vais faire valider ici ce que je viens de faire. Et pour finir avec toutes ces nouveautés, nous aurons ici le changement des icônes. Alors moi j'ai gardé les icônes que j'avais avec GIMP 2.10 et les icônes que j'avais à l'époque avec Photoshop. Je trouve que ces icônes sont bien, mais alors par contre, à présent, je ne sais pas à la longue si je ne vais pas changer d'icône parce que là, quand on va faire édition et puis préférences, et que nous allons aller dans le thème. Alors les thèmes, nous allons avoir des thèmes qui sont comme cela dark color. Nous pourrons choisir aussi le thème qui va être plus clair, très clair même d'ailleurs, ça va être un blanc bientôt, et un thème qui va être gris comme ceci. Bon, moi je garde ce thème qui est foncé comme cela. Alors nous pourrons travailler sur la présentation de notre écran où on va avoir, en cliquant sur cette cage à cocher, nous allons pouvoir travailler sur la grandeur des icônes et de notre thème. Là les icônes sont très petits, là les icônes seront médium et là les icônes seront très larges. Bon, je vais rester avec des icônes comme ça médium et nous pourrons aussi travailler sur notre plan de travail où par rapport aux fenêtres, on pourra changer les fenêtres, les rendre plus grandes ou plus petites. Alors cela va dépendre de votre écran où vous allez pouvoir disposer vos fenêtres comme vous le voulez. Et sur les icônes, nous pourrons travailler sur des icônes par défaut, je suis par défaut, ou sinon Legacy. Alors, Legacy, c'est un développeur de GIMP qui a donné son nom à ces icônes et il a profité de GTK 3 et ainsi que du nouveau profil colorimétrique pour créer ces icônes. Si nous sommes sur Legacy, vous voyez qu'on a des icônes qui sont comme ceci, plus colorés, qui ont un aspect 3D. Et donc après, en retournant sur les thèmes ici, je pourrais retravailler, si je voudrais, sur la grosseur de ces icônes. Bien sûr, les mettre plus larges ou plus petits. Je vais les remettre comme c'était. Et nous aurons aussi la boîte à outils. Là, rien n'a changé. Nous nous retrouvons avec une boîte à outils où les icônes ici apparaissent en couleur parce que nous sommes sur les icônes Legacy. Donc je vais retourner sur les thèmes, retourner sur les thèmes d'icônes, je vais reprendre mes thèmes par défaut que j'avais, et sur le thème, oui, j'étais comme ça en médium, donc je vais fermer cette boîte de dialogue. Je pense avoir fait le tour de ces nouveautés de GIMP. Alors il y avait un premier tutoriel que j'avais fait il y a un jour qui a déjà plus de 500 vues. Je vais le laisser, mais par contre celui-ci va être plus au goût du jour avec cette révision que nous avons sur les Python. Alors en parlant de ces Python, je suis en train de regarder comment on peut installer les plugins avec GIMP parce que cela a légèrement changé. Mais je vous tiendrai informé sur l'installation de ces plugins. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous cliquerez sur j'aime ce contenu et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez ainsi averti sur les logiciels GIMP et Darktable. Je vous dis à bientôt.